Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 9 mai, au programme des développements diplomatiques et militaires qui touchent l'Europe de l'Est et le Golfe Persique. Puis l'actualité canadienne entre sécurité publique, justice et crise climatique locale, avant un détour par la science, l'environnement, le monde et l'économie. Géopolitique. Donald Trump affirme que la Russie et l'Ukraine ont accepté sa demande d'un cessez-le-feu de 3 jours. Il annonce un arrêt des combats de samedi à lundi sur la période des célébrations du Victory Day en Russie. Cette journée commémore la victoire sur l'Allemagne nazie il y a 81 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky confirme l'accord sur le principe d'une trêve de 3 jours. Yuri Ushakov, conseiller de politique étrangère de Vladimir Poutine, confirme aussi l'entente annoncée. L'accord comprend également un échange de prisonniers entre les deux pays. Dans le détroit d'Ormuz, l'armée américaine a visé et neutralisé 2 pétroliers iraniens supplémentaires. Ces frappes surviennent alors que les tensions augmentent dans cette voie maritime stratégique. Les attaques renforcent les doutes autour d'un cessez-le-feu fragile en place depuis environ un mois. Washington affirme que ce cessez-le-feu demeure en vigueur, malgré des échanges de tirs dans le Golfe. Des responsables américains disent aussi avoir intercepté des attaques iraniennes visant 3 navires de la marine. Le ministre iranien Abbas Araghchi accuse les États-Unis de manœuvres militaires imprudentes. Téhéran soutient que ces attaques surviennent au moment où une solution diplomatique est sur la table. De son côté, Marco Rubio poursuit une visite à Rome et presse l'Europe d'en faire davantage sur la réouverture du détroit. Au Mali, une alliance inédite se forme contre la junte militaire au pouvoir. Des rebelles Touaregs et des groupes islamistes coordonnent un assaut conjoint, avec l'objectif de faire tomber le régime. Cette convergence de forces, habituellement concurrentes, marque une escalade politique et sécuritaire majeure. Aux États-Unis, le partage de données privées au service d'une campagne anti-immigration soulève l'alarme. Des organisations civiles et des élus au Congrès demandent des explications au Department of Homeland Security. Ils visent la circulation d'informations entre agences fédérales et l'usage de contrats technologiques. Une entreprise d'intelligence artificielle, Palantir, est citée dans des démarches pour localiser des personnes sans statut. Canada. En Colombie-Britannique, l'école secondaire de Tumbler Ridge, marquée par une tuerie de masse en février, sera démolie. 9 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées lors de cette attaque. Les autorités disent avoir pris la décision après des rencontres avec des survivants et des familles. La communauté et le conseil scolaire ont aussi participé aux échanges autour de la suite du site. À Toronto, la police accuse un homme de 18 ans en lien avec 2 agressions présumées haineuses. Les enquêteurs parlent d'attaques visant la communauté juive de la ville. La police identifie le suspect comme un résident de Vaughan, en Ontario. En Saskatchewan, des communautés du Nord vivent encore les conséquences d'inondations importantes. Des résidents de la English River First Nation commencent à revenir après une semaine de déplacement. En revanche, plus de 600 membres de la Red Cross attendent encore la suite des opérations. Earth. Cree Nation doivent rester loin de leur domicile. Sur place, des images montrent des véhicules partiellement submergés près de maisons entourées d'eau. En Colombie-Britannique, 3 hommes sont reconnus coupables de meurtre au 1er degré. Le verdict concerne le meurtre d'un couple d'Abbotsford, survenu en 2022. L'affaire avait fortement mobilisé les proches, présents au moment de la décision du tribunal. En Ontario, plusieurs universités sont touchées par une brèche de cybersécurité liée à Canvas. L'Université de Toronto et OCAD University figurent parmi les établissements concernés. Cette atteinte informatique implique une plateforme largement utilisée pour l'enseignement et la gestion des cours. À Montréal, Québec solidaire tient un congrès en vue des élections générales d'octobre prochain. La porte-parole Ruba Ghazal
promet une plateforme électorale qui incarnera la voie de l'espoir. Le parti met ce rendez-vous de fin de semaine au cœur de sa préparation pour la prochaine campagne. Science. En Indonésie, l'éruption du volcan Mount Dukono a fait 3 morts parmi des randonneurs. Les victimes sont 2 ressortissants de Singapour et une personne indonésienne, selon les autorités. Les 3 randonneurs se trouvaient dans une zone interdite d'accès au moment de l'éruption. Le panache de cendres est monté à environ 10 km dans le ciel. Les autorités précisent qu'aucune ville n'était assez proche pour subir une menace immédiate. Des informations font aussi état d'une volonté de produire du contenu en ligne, malgré des avertissements de sécurité. Une inquiétude sanitaire vise un navire de croisière touché par le hantavirus, en route vers les îles Canaries. Les autorités espagnoles préparent l'accueil de plus de 140 passagers et membres d'équipage. Le navire doit arriver à Tenerife, où des évacuations seront organisées avec des précautions sanitaires. Après leur prise en charge, les passagers doivent être conduits à l'aéroport puis rapatriés. 3 passagers sont morts après avoir été à bord de ce navire touché par le virus. L'épisode relance les questions sur la transmission et les risques associés au hantavirus. Aux États-Unis, le Pentagone publie un nouveau lot de documents sur des phénomènes aériens non identifiés. Le dossier comprend des transcriptions, des clips vidéo et des enregistrements audio. Les fichiers évoquent des objets en vol stationnaire et des lumières clignotantes, décrits dans des signalements. Donald Trump salue une démarche de transparence maximale autour de ces publications. Les autorités américaines utilisent aussi l'expression « phénomènes anormaux non identifiés » pour cadrer le sujet. Climat. À Ottawa, des consultations publiques portent sur des assouplissements controversés des règles environnementales. Stephen Guilbeault affirme que Mark Carney va plus loin que Stephen Harper sur ces assouplissements. Le débat se concentre sur l'orientation des normes et sur la portée concrète des règles applicables au projet. Mode. En Zambie, l'annulation soudaine d'une grande conférence sur les droits humains numériques provoque des accusations directes. Les organisateurs de RightsCon affirment que la Chine est intervenue pour influencer la décision. La Zambie devait accueillir l'événement cette semaine avant de le canceller abruptement. L'affaire met en cause la capacité d'organiser sur place un rassemblement mondial sûr. Les libertés numériques. Les organisateurs lient cette annulation à des pressions politiques exercées en amont. Aux États-Unis, un tribunal fédéral de Miami déclare coupables 4 hommes du sud de la Floride. Le jury les reconnaît responsables d'un complot visant l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le meurtre avait été commis en 2021 au domicile de Jovenel Moïse à Port-au-Prince. Le procès a duré 9 semaines devant la Cour fédérale. L'accusation décrit l'embauche d'environ 2 douzaines d'anciens soldats colombiens comme mercenaires. Les procureurs affirment que les accusés ont fourni de l'argent, des armes, des munitions et des gilets tactiques. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 716 $ américains, en baisse de moins 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 80 $ américains, en hausse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 80,313 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. Toyota chiffre à environ 3 milliards de livres sterling l'impact de la guerre en Iran sur ses coûts. Le constructeur parle d'une hausse des prix des pièces et des matériaux. Toyota signale aussi une baisse des ventes qui pèse sur ses résultats. Le groupe indique que ses profits ont reculé sur son exercice financier se terminant en mars. Toyota dit aussi ne pas avoir pu absorber l'impact additionnel venu du Moyen-Orient. L'entreprise évoque également l'effet des tarifs imposés par Donald Trump sur ses activités. Au Pakistan, la baisse des envois de fonds depuis les pays du Golfe inquiète des familles. Ces transferts d'argent constituent une bouée de sauvetage pour des millions de ménages. Ils servent à couvrir des besoins essentiels comme la nourriture et l'éducation.
Le recul des remittances augmente la pression quotidienne sur les budgets familiaux. La concentration de richesses continue de renforcer l'influence politique d'une nouvelle plutocratie. Des milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg sont cités comme figures centrales de cette dynamique. Le phénomène décrit une transformation de l'argent en levier de pouvoir politique. L'enjeu touche la manière dont des décisions publiques peuvent être orientées par des intérêts privés très concentrés. Le constat porte aussi sur l'impact potentiel sur le fonctionnement des démocraties. À savoir aujourd'hui, le 9 mai 1950, Robert Schuman présente une déclaration proposant la mise en commun du charbon et de l'acier en Europe. Le 9 mai 1974, le Sénat américain ouvre des auditions télévisées sur le scandale du Watergate. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.